Et voilà, il est là, notre artiste. Il s'appelle Ossine. Ossine, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Très heureuse de t'avoir sur le plateau. Je suis heureux aussi. La rubrique Culture Plus, qui n'est autre que la propriété de Léna Humbedji, va se faire un plaisir donc de questionner notre invité. Allez, c'est parti, mesdames. Voilà, Madame, au lieu monsieur. au lieu de questionner, c'est le faire découvrir ou bien faire découvrir notre artiste au grand public. Voilà. C'est clair. Avant tout, je tiens à te remercier d'avoir accepté l'invitation, surtout vu l'épreuve que tu traverses. Donc, je te dis toutes nos condoléances. Voilà. Ah, il a perdu un proche. Il a perdu un proche, mais ça ne l'a pas empêché d'être là. Donc, Toutes nos condoléances. toutes nos condoléances, voilà. Ossine, voilà. Ossine qui s'appelle Nicolas. Oui. Voilà. Si tu nous parlais de toi. Ok, moi, je suis... Bon, à l'état civil, on m'appelle Aladji Kofi Nicolas. Aladji. Tu es né Aladji déjà. Ouais. Aladji Kofi Nicolas, je suis né à Ragny-Dougan, un village situé à 3 km de la ville du centre-ville de Palimé. Donc, j'ai fait mes études là-bas. J'ai eu mon bac 2 en 2011 au lycée Zomaï. Et après, j'étais venu à Lomé pour mes études. Je faisais l'anglais à l'université. Après, une année passée ici, j'étais parti en Côte d'Ivoire pour perfectionner mon art parce que je dessine. Je suis un portraitiste. Je suis né. Tu allais nous apporter un de tes portraits ici. Hein? Bon, si vous allez sur Facebook et vous tapez God Pencil Art, vous allez trouver mes œuvres et autres là-bas. Donc, je crayonne seulement. Je n'ai pas appris ça, donc je suis juste un peu doué dans ça. D'accord. Donc, et je fais du théâtre aussi. Un multidisciplinaire. J'étais membre du club UNESCO. J'étais dans la troupe théâtrale. Je fus même le directeur technique de cette troupe aussi. Et voilà, c'est tout moi. D'accord. Eh ben, on peut dire que tu es touche à tout, mais bon, tout ça là, c'est de l'art. Et oui. Voilà, c'est impressionnant de voir un jeune homme togolais qui touche à tout et qui essaie de se faire entendre à travers plusieurs voix, je veux dire. Voilà. Exactement. Si tu m'expliquais un peu, Ossine, je n'arrive pas à comprendre. Ossine, c'est un oiseau en fait. Oh. Ossine, c'est un oiseau, d'où le nom Ossine l'oiseau, et que j'ai écrit L-O-A-Z-O. Voilà. Donc, Ossine, c'est un oiseau dont le chant est significatif. Le chant exprime quelque chose. C'est-à-dire, son chant peut être décodé par l'être humain. C'est écrit, l'être humain peut comprendre. Ça passe un message en fait. Oui, voilà. Okay. Donc, c'est pour ça j'ai choisi de prendre ce nom. Pour passer des messages. Voilà, je suis cet oiseau dans le chant gazouille. Ok, et les débuts dans le domaine musical, comment ça s'est passé? Bon, je dois dire que j'aimais ça, j'aimais la musique comme le dessin et autres depuis. Mais c'est arrivé à l'université et que j'étais dans la troupe théâtrale. Et c'est là que j'ai croisé un slammer, menteur ambulant. Menteur ambulant. Je le connais. Oui, bon. Les vendredis comme ça, on est là, on fait des acapellas, on fait de la comédie et autres. On chante, je joue du djembé et tout le monde chante sur ça. Donc je joue du djembé, on chante. Et c'est là, j'étais là à fredonner un morceau. Et le gars m'a vu, il dit, non mais tu chantes. Et tu n'aimes pas ça? Je lui dis oui. Tu veux nous fredonner cela, ce que tu avais fredonné le jour-là, s'il te plaît? Si, je faisais ça après. D'accord, c'est toi l'artiste. Ok. Donc c'est là, il m'a dit non, ok, on va poser. Et avec lui, on était parti à Nehro poser ce son. Et après ça, il y a un gars qui m'a croisé aussi, toujours là-bas, quand je partais à la répétition théâtrale. Il m'a vu, ben, mon frère, on a un groupe et on veut faire revivre le groupe parce que ça fait un temps, ça ne fonctionnait plus. Donc c'est de là qu'on a, bon, je dois dire, créé Âme Fatale Team parce qu'ils m'ont dit qu'on doit recréer ça. Bon, c'est comme si ça n'existait plus. Donc c'est là qu'on a créé Âme Fatale Team. Donc je dois dire que je suis dans un groupe Âme Fatale aussi avant d'aller solo aussi. D'accord. Tes chansons et tes écrits sur réseaux sociaux, tu termines ou tu commences par Edonvia pour nous. Pourquoi Edonvia? Ok, merci pour la question. Souvent on dit sois ami avec le serpent et crains l'homme.
Ouais. Et il faut craindre l'homme. Ah oui. L'homme est plus dangereux que le serpent. Voilà. En fait. Et c'est comme le serpent, tu sais qu'il va te mordre. Et voilà, je suis ce serpent. Donc, tu sais que je peux te mordre, mais tu es ami avec moi. Donc, tu vas choisir tout ça, tu vas chercher à vivre avec moi, sachant que je peux te mordre. Je vais te dire des vérités piquantes, pardon. Et là, tu dois l'accepter comme ça. C'est comme ça. Je suis né comme ça. Ou bien je dois dire, je suis comme ça. Donc, je préfère être ceux d'envie qui pour que un hypocrite en fait. Okay. Voilà. Même si toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre, toi tu te fais plaisir. C'est l'essentiel. Et c'est quoi tes projets, c'est pas à long terme dans la carrière musicale? Qu'est-ce que tu projettes faire? Moi, j'aimerais vraiment me faire connaître et après ça, faire des albums. Tu n'as pas encore d'album? Non. On est là à faire un en groupe. D'accord, moi-même, que des singles. Oui. Moi-même, je projette ça. Et après, pourquoi pas créer un groupe, pas un groupe de chanteurs. Un groupe de chanteurs en fait, mais aider ces personnes qui sont vraiment douées, c'est-à-dire quand j'aurai les moyens, ça. Et aider les autres. Par exemple, moi, je suis là. Il n'y a pas un artiste qui va me dire ok viens je t'aide, tu vas faire ci, tu vas faire ça, mais moi quand j'aurai les moyens c'est ce que je prévois faire. Voilà. En parlant de moyens, comment tu te finances vu que c'est pas vraiment évident la musique togolaise? Ouais, en fait c'est vraiment difficile parce que moi personne ne me soutient. Je fais tout moi-même, mais c'est quand je dessine quelque chose et je gagne un peu, je place ça dans la musique, j'oublie mon ventre en fait. Et là le dessin aussi, par exemple une œuvre qui peut être faite quelque part à 75 000, tu dis ici 15 000, les gens vont crier oh c'est trop cher, moi je pensais que comme c'est moi ça doit être 5 000. C'est pas facile, l'art c'est vraiment pas facile, mais j'ai de l'amour pour ça. Donc je continue. Lina, je propose qu'on écoute une de ses chansons. Calme-toi, par exemple. Calme-toi, ouais. Et puis, on revient, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Aussi, l'oiseau fit Chris G à retrouver tout à l'heure en fin d'émission. Parce qu'il y a autre chose à découvrir avant la fin de cette émission. C'est l'acteur ou l'actrice? Metteur en scène. Metteur en scène? Je suis les deux. Je fais actrice, tout. Metteur en scène, scénariste, c'est tout. Réalisatrice. Ça là, c'est cumul de postes. Maintenant, avec Covid, là, on se cherche, on crée des emplois partout. Exactement. Rire aux éclats pour finir en toute beauté cette émission. Qu'est-ce qu'elle nous a concocté ce matin, Félicité? Voilà, un peu partout dans le monde, on parle du déconfinement. Tout récemment, on a été déconfinés ici au Togo. J'espère que c'est le cas de plusieurs pays dans le monde entier qui sont déconfinés. Mais lors du confinement, je pense qu'on a eu à créer des relations, à avoir des partenaires partout dans le monde entier grâce aux réseaux sociaux. Je vais dire, tu étais là dans ta chambre et tu es calé avec ton téléphone, tu t'es fait des amis partout. Et il y a eu ceux-là qui ont eu des partenaires vrais, bons, et ceux qui ont eu des mauvais partenaires aussi. Voilà, on peut parler du business, des relations amoureuses. Il y a eu tant de promesses. Celle comme moi qui a eu la promesse de mariage, de dot et tout ça. J'espère que vous êtes là, vous m'écoutez. Mais moi, je voulais juste poser une question à savoir. Ceux qui ont eu ces promesses de mariage, de dot, de genre, après le déconfinement, je prends le vol et j'atterris net pour te voir là. Est-ce que cela s'est fait ou je continue pas à faire mon gommage? Pourquoi tu es méchante comme ça? Attends, déconfinement là qui a commencé mardi. Déjà, tu veux que les gens atterrissent pour nous faire la dot. Continue ton gommage. Continue comment? Continue le gommage. Quelqu'un qui te promet, après le déconfinement, tu atterris net. C'est ton problème. De continuer. Continue. De continuer. Continue. Et mariage là, ça, c'est comment? C'est reporté. On va commencer avec fiançailles d'abord. Fiançailles là, c'est fait. Ou de continuer? Continue là, continue. Pour moi là, ça va marcher. Pour vous là, ça marche. Qui ça ne me regarde pas. Qui est qui? Promesse de mariage. Ça te regarde. De continuer. Fais ton gommage et lave-toi les mains. Oh là là. Les larmes coulent déjà de mes yeux. Voilà, c'est pour finir en toute beauté cette émission.
Quand elle s'y met, quoi, sérieux, Feli. Tu n'avais pas trouvé mieux que de nous désillusionner ce matin. C'est qu'il y a certaines personnes qui sont dans le même cas. On attend la promesse là. C'est quoi? Pour moi là, c'est pas marché, mais je vais connaître pour vous là. On va faire comme le homard. On va retourner et puis pour finir les choses. C'est pas mieux comme ça. On va rattraper le coup et puis il y aura mariage, il y aura fiançailles même, n'est-ce pas, chers abonnés? Léna, tellement tu dis les lampes coulent. Tu confonds. Hein? Bon. C'est fini? C'est fini. On va boucler l'émission? Oui, au revoir. Mot de fin, Léna? Ok, d'accord. Mon mot de fin d'abord. La période de Covid-19, je me dis, là, le mercredi, je l'avais dit, si de temps en temps, on avait une période de confinement de 7 jours par semaine, comme tu par disais. trimestre ou par semestre, ça me fera du bien à la planète et à nous-mêmes. Et bon, toute la semaine, on a parlé d'amour, de passion, d'adaptation. Et bon, la chanson aussi qu'on a écoutée, il ne servait à rien de se lamenter. Il faut prendre sur soi et se dire qu'on peut y arriver tout seul. Voilà. Il ne faut pas forcément être entouré. Calme-toi. Doucement. Et puis bon, tu te relances. On se remet au bon Dieu et puis on va réaliser tous nos projets et rêves. Voilà. Alors, tu commences par préparer les avocats, Félie? Oui, j'arrive. Je vais faire le jus de fruits après. Notre jus ce matin, c'est fait de... Non, il n'y a pas de tomate. Qu'est-ce que je raconte? C'est fait d'orange, de citron et un peu de melon. Voilà, nous on vous propose ça, et puis du thé. On a encore aussi des croissants, des biscuits. Tout à l'heure, on va se régaler. Faites comme nous, c'est le début du week-end. Bourrez-vous le ventre, et puis on va courir le week-end pour enlever toutes ces graisses accumulées. Gardez surtout les bonnes émotions. Voyons ces émotions, ce stress, ces angoisses comme des signaux qui nous informaient qu'il est temps pour nous d'effectuer notre mieux, comme le fait le homard, et d'aller vers un changement bienfaiteur. Plutôt que de chercher des moyens allopathiques pour juguler le stress, la souffrance, la douleur, cherchons à grandir et à croître de l'intérieur pour dépasser nos blocages et changer nos comportements pour que cela puisse rejaillir à l'extérieur et que l'on puisse à chaque mutation rayonner véritablement. Voilà donc ce qu'il faut retenir donc de tous ces blablabla qu'on a fait ce matin. On vous souhaite un agréable week-end, chers abonnés, tout en espérant vous retrouver plus en forme encore lundi. Place à la dégustation. Bisous, bisous à tous. Ciao. Cool beat.